Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite dans un monde de douceur, non pas parce que nous sommes à Chantilly, on aurait pu se rouler dans la crème, mais pour parler de la crème des automobiles françaises avec cette nouvelle DS4, un modèle premium qui compte ni plus ni moins s'attaquer à l'Audi A3 et à la Mercedes Classe A. Et pour ça, elle mise tout sur le confort et vous allez voir que si la DS9 nous avait déjà réservé de bonnes surprises en la matière, cette DS4 va un peu plus loin. C'est vrai que douceur n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on détaille la ligne de la voiture. Elle a des formes plutôt atypiques, avec, vous avez vu, des traits très marqués, acérés, ce coup de gouge sur le côté là. Et puis, c'est une voiture assez grande, hein. Elle fait 4,40 m pour sa catégorie. C'est plus que les voitures qu'on a citées tout à l'heure. Elle est aussi plus haute et plus large. Il faudra prendre ça en compte, en particulier en termes d'habitabilité. Cela dit, vous avez vu, l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues arrière et les roues avant est géant. Et ça va être bien pour l'habitabilité, en particulier aux places arrière. On ne le fait pas souvent, mais on va détailler quelques éléments du design, comme les feux arrière, vous voyez, c'est très travaillé. On s'attarde aussi sur les feux full LED à l'avant et cette calandre qui donne un aspect presque massif à la voiture vue de face. Les poignées de porte escamotables, ça maintenant on est un petit peu habitué. Sur cette version, des roues de 20 pouces. Alors des roues de 20 pouces, vous connaissez mon avis là-dessus. D'habitude je suis un peu contre, parce que ça dégrade le confort. Et puis sur une voiture comme ça, le gain en termes de tenue de route n'est pas forcément appréciable. Mais là, eh ben, c'est une exception, figurez-vous. Petit détail qu'on voit de l'extérieur qui aura son importance tout à l'heure. Vous voyez ici une petite caméra qui lit la route et qui permettra de régler la suspension. Sur cette version e-Tense, donc hybride rechargeable, le coffre perd 40 décimètres cubes. Bon, rien de catastrophique. Il offre encore 390 décimètres cubes, c'est-à-dire plus que les concurrentes qu'on a citées tout à l'heure, Audi et Mercedes. À noter que nous avons une finition haut de gamme qui s'appelle la première, avec un équipement audio de premier plan, on le verra tout à l'heure, c'est du focal, et vous avez dans le coffre, ce qui fait perdre aussi un petit peu de capacité en dessous. D'habitude on met les câbles de chargement à cet endroit, un caisson de basse qui marche pas mal d'ailleurs. L'empattement est grand, 2,68 m, donc logiquement il y a de la place derrière. En revanche, vous voyez, c'est pas forcément très facile de s'installer à l'arrière. Bon, on est bien, hein, on est bien, mais on a un sentiment d'enfermement avec des vitres qui sont assez étroites, et c'est d'ailleurs un sentiment général dans toute la voiture. C'est le principal reproche que je ferai à la voiture. On a un pare-brise qui est finalement pas très haut, on a des vitres latérales, vous avez vu, qui sont pas très hautes non plus, et à l'arrière on a le sentiment d'être enfermé, mais à l'avant on n'a pas beaucoup de sentiment d'espace en fait, d'autant que la planche de bord est assez massive. Elle est massive, c'est pourquoi les designers se sont évertués à la rendre plus légère, entre guillemets, par exemple en déportant les aérateurs latéraux sur les portières. Et puis vous avez ça aussi qui est très malin. En fait, les aérateurs centraux ont été masqués par une barre. Alors vous voyez, on peut en fait les ouvrir avec cette molette là, orienter, je ne sais pas si on voit bien, les volets à l'intérieur avec cette molette là, même chose de l'autre côté, et ce qui finalement fait gagner de la place et fait un tableau de bord plus aérien, parce que au global c'était quand même assez mastoc. Pour pleinement apprécier cette DS4, il faut se pencher sur les détails. Les détails, c'est par exemple ce petit bandeau d'habillage des contreportes qui est en frêne, ou alors les commandes de vitres qui sont en aluminium. C'est vrai, honnêtement, qu'on est au-dessus des standards allemands en matière de qualité. On apprécie également l'habillage en cuir intégral de cette version haut de gamme, tout comme la sellerie avec l'effet bracelet-montre qu'on a déjà vu dans d'autres modèles DS superbes. Totalement nouveau sur cette DS4, ce que moi j'appelle l'interface homme-machine, avec un grand écran de 10 pouces qui est au centre du tableau de bord. Il fonctionne à la manière d'un smartphone, c'est-à-dire que vous faites slider, vous avez 5 pages qui sont disponibles que vous pouvez paramétrer à loisir. Alors il y a bien évidemment un bouton pour revenir à la page d'accueil, c'est plus simple. Et puis ici vous avez aussi un bouton qui permet d'accéder aux fonctions de climatisation. Face au conducteur,
On a un tout petit écran. On se dit, tiens, ils auraient pu faire quelque chose de grand. En fait, il fait que 7 pouces. Pourquoi? Parce que le système d'affichage tête haute correspond à un écran de 21 pouces. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là. J'essaierai tout à l'heure d'être sur une route sombre pour vous faire voir qu'il a des informations qui sont complémentaires de celles qui sont sur le tableau de bord. Ça, c'est très chouette. Vous avez un pavé tactile ici qui permet de commander, vous voyez, les fonctions en bougeant le doigt. Ça évite de tendre le bras quand on conduit. Hormis les classiques Komodo, il n'y a plus de commandes derrière le volant. Tout est sur le volant, justement, avec du côté droit les fonctions pour l'infodivertissement. Alors vous avez une petite touche normalement qui devrait commander la reconnaissance vocale en disant OK Iris, mais ça ne fonctionnera pas. Ah si, voilà. Expiration abonnement en ligne, on verra. Expérience vocale limitée. De l'autre côté, c'est les fonctions qui permettent de commander les aides à la conduite. Et puis vous avez des palettes derrière le volant pour changer les rapports. Pourquoi? Toutes les DS4, figurez-vous, cette version hybride, mais les versions thermiques également, sont proposées uniquement en boîte automatique. J'aime bien aussi ce rangement sur la console centrale. On pousse, ça ouvre. À l'intérieur, on a de quoi recharger un téléphone à induction. On a des rangements pour les gobelets là. Et puis vous avez une prise USB, une prise 12 volts. Tout ça bien dissimulé. La commande des vitesses se fait là. On vient de passer en marche arrière, neutre, drive. Et puis vous avez une position qui permet de récupérer plus d'énergie si vous êtes en descente en fonctionnement hybride. Sur cette version e-Tense, la motorisation, on la connaît, c'est le groupe habituel, on va dire PSA, tiens, pour faire plus simple. C'est le groupe PSA hybride rechargeable qu'on trouve sur beaucoup d'autres modèles, en particulier même chez DS sur la DS7 et puis la DS9. En fait, il marie un moteur thermique, essence, 4 cylindres, 1,6 litre qui développe 180 chevaux, à un moteur électrique de 110 chevaux et puis à une plus grosse batterie bien évidemment, dont je vous parlerai en plus en détail tout à l'heure. Tiens, un petit détail parce que là on le voit bien, c'est le turbocompresseur qui est intégré au collecteur d'échappement. Pourquoi? Ça permet de faire monter plus vite en température la mécanique et de dépolluer plus efficacement. J'ai trouvé une route ombragée pour vous faire profiter des qualités de l'affichage tête haute. Quoique qualité, c'est peut-être pas le mot, parce que d'abord le GPS qu'on peut afficher là, il est complètement à la rue. D'après lui, je suis en plein milieu de la forêt, il n'y a pas de route qui existe à cet endroit-là. Et puis il y a un autre souci, c'est que si vous avez des lunettes de soleil avec des verres polarisants, eh bien, il disparaît totalement cet affichage tête haute. Et comme on a un tout petit compteur, finalement, on n'a pas beaucoup d'informations disponibles. Donc, c'est des choses à revoir assez rapidement si possible. La direction est douce, il y a des journalistes qui diront assez peu informative, mais ce qui compte avant tout c'est la douceur. Et là on est en position de suspension, on est en position hybride, on va dire que c'est la position standard, avec déjà un moelleux qui est quand même assez important, une voiture qui est silencieuse, quelques petits bruits de roulement qui sont dus aux roues de 20 pouces, mais ça sera sans doute retravaillé avant la sortie de la voiture, puisqu'elle ne sera effective qu'à la fin de l'année. Vous voyez, on passe sur des petits ralentisseurs. Je vais même faire mieux. Je vais nous mettre en position confort. Et là, vous avez, alors c'était déjà le cas en fonctionnement hybride, cette caméra que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est en haut du pare-brise et qui va lire la route et adapter en temps réel la suspension active à l'état de la route. Et le meilleur test, vous allez le voir, on va la voir un peu plus loin. Le pire, c'est les pavés et cette DS4 s'en tire merveilleusement bien. Voilà, on arrive sur les pavés. Alors c'est un peu plus bruyant évidemment, mais on n'est pas secoué du tout. On est en mode confort. Si je mettais la voiture en mode sport, vous auriez la caméra qui bouge beaucoup plus. Mais là, et les pavés en plus, ici à Chantilly, sont très mauvais. Il y a longtemps que ça n'a pas été repavé. Admirez le château, il est super beau. Tiens, on va en profiter. Allez, ah voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Monsieur le japonais, je ne vais pas l'écraser. Quoique il y a un système, on aurait pu tester le système de freinage automatique. Mais en imaginant que ça ne marche pas, il aurait fallu faire un constat, ça aurait été dommage. Voilà. Le test des pavés, on va dire, réussite totale. On est toujours en mode confort. Si on passe en sport, on va avoir une suspension
qui va être un peu plus ferme, une plus grande réactivité des deux moteurs. Bon, c'est vrai que avec 225 chevaux, on pourrait imaginer que la voiture va être sportive. C'est pas tout à fait le cas. Il faudra privilégier plutôt la version thermique en 225 chevaux. Elle est 265 kg plus légère que celle-là. Le propos de la version hybride, c'est évidemment pas d'être sportive, même si c'est vrai que quand vous appuyez sur la pédale, là, vous voyez, on a quand même 200, enfin même 360 Nm de couple, dont une bonne partie disponible instantanément puisqu'on a un moteur électrique, et c'est vrai que ça réagit bien. Une voiture très agréable à utiliser, mais il vaut mieux une conduite coolée. On évoquait précédemment le confort, on est donc à 110 km/h sur une voie rapide, et là 70 décibels, ça fait pas partie des voitures les plus silencieuses, mais c'est principalement à cause des bruits de roulement qui remontent dans l'habitacle, sans doute dû aux grosses roues, et puis DS indique qu'ils vont travailler sur ce sujet aussi. En fonctionnement 100% électrique, outre les 110 chevaux, on peut compter sur une batterie de 12,4 kWh. Alors c'est un tout petit peu moins que sur les autres DS où on a 13,2 kWh. Honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Le constructeur dit 50 km d'autonomie tout électrique. Nous, on est à 43% de la batterie, on a fait 22 km. Vous voyez, bon, on sera dans les clous, on a entre 40 et 50 km. Si on est dans un usage raisonnable, c'est-à-dire en ville ou sur route, évidemment, si on essaie de faire de l'autoroute ou de la voie rapide, ça va s'effondrer, mais c'est pas fait pour ça. Je vous aurais bien parlé de la consommation, mais le problème c'est que, voilà, la voiture a décidé de n'en faire qu'à sa tête. On a consommé 0 kWh au 100, 0 litre au 100, et en fait, vous voyez, c'est la panique dans le système électronique de l'auto. Il va vraiment falloir que DS résolve tous ces soucis, on va dire informatiques, avant de commercialiser une voiture comme ça. Parce que quand on entend concurrencer les Allemands, on ne propose pas des produits qui tombent en panne au bout de quelques kilomètres. Crème de la crème, cette DS4. Sur 2 points, on peut dire que oui, tout d'abord, c'est le confort, elle surclasse largement ses concurrentes allemandes en matière de douceur de roulement, même s'il y a encore un petit peu de travail à faire, parce que les bruits de roulement sont trop présents dans l'habitacle, mais la voiture ne sera commercialisée qu'à partir de la fin de l'année 2021. Ça laisse encore le temps aux ingénieurs châssis de travailler un petit peu. Le deuxième point, c'est la qualité de fabrication. Ça fait des années qu'on se dit, est-ce que les Français vont arriver à rivaliser avec les Allemands? Et bien là, c'est le cas. Les matériaux, la présentation, tout est supérieur à ce que peut nous offrir Mercedes ou Audi, et c'était pas gagné d'avance. Mais il faut dire que cette voiture, elle est fabriquée en Allemagne, elle est fabriquée dans l'usine Opel de Rüsselsheim, et c'est de la Deutsche Qualität. Cette version, la première d'ailleurs, hérite de cette Deutsche Qualität au niveau du tarif. C'est pas franchement donné, 51 400 €, même si les prix sont pas exactement fixés. Ça reste cher, c'est équivalent aux concurrentes allemandes. La vraie question, c'est est-ce qu'un potentiel client de DS acceptera de payer aussi cher que pour acheter une Audi, une Mercedes ou une BMW?